Aujourd'hui, je vais tenter une expérience assez insolite autour de la maison Lopez de Heredia, qui est connue surtout pour ses tondonia. Alors, Lopez de Heredia, c'est de très longs élevages, et surtout, j'ai constaté que ces vins avaient une garde très longue sur des bouteilles fermées, mais aussi une conservation très longue sur des bouteilles ouvertes. Parfois, il m'est arrivé de conserver une bouteille pendant une semaine et de me rendre compte à quel point elle était encore meilleure. Alors là, je tente une expérience assez insolite, puisque je prends trois très vieux Lopez de Heredia, un rouge, un blanc et un rosé, et je les goûte presque 4 semaines, jour pour jour, après les avoir ouverts. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais le tester là, devant vous, et puis je vais vous donner mes impressions. Donc, je vais les goûter dans le sens blanc, rouge, rosé, parce que je connais ces vins et je pense que c'est le bon ordre. Donc, le blanc, c'est un cépage grave. Donc, c'est un vin qui est fait avec des cépages du grave, je pense des années 40. Le rouge est un Médoc, avec cépage Médoc, mais c'est bien un Rioja, donc avec des Cabernet Sauvignon probablement, sûrement et autre chose. Et là, c'est mise en bouteille en 49, donc j'imagine qu'il doit être des années 44-45. Puis je terminerai avec le rosé. Donc je suis incapable de dire de quelle année il est, mais il doit être dans les années 50 peut-être, peut-être 60, mais je ne crois pas. Donc voilà, on va démarrer ça. Donc je commence par le blanc. Donc la couleur du blanc, ben, une couleur très évoluée. Ben, je vais le goûter comme ça. Bon, c'est un vin quand même, c'est pas un vin jeune, donc c'est un vin quand même assez évolué. Je me souviens très bien à quoi il ressemblait. Là, je peux vous confirmer qu'il y a toujours ce côté salin, vif, nerveux dans ce vin. C'est toujours aussi bon. Et j'ai même la sensation que ce vin a pratiquement pas bougé. Ou alors très peu. Je trouve même si c'est adouci, c'est une superbe bouteille. Bien, on va passer au rouge. Le rouge, alors, on est donc sur une couleur qui est encore du beau rouge, bien que ça date des années 40, donc c'est un vin qui a 80 ans, assez hallucinant. Bien, ben on va voir. Bon, les arômes sont évidemment des arômes évolués de terre, de champignons, de presse de maury, cèpe. Quelle résistance! Alors, j'ai un ami, Martial, qui dit que j'ai un niveau de résistance au vieux vin, comme il dit, tolérance, moi je dirais de la résilience, mais j'ai vraiment du plaisir à boire ce vin, il y a encore une belle acidité. Je vais terminer avec mon coup de cœur, qui est ce rosé, voilà, que j'avais dû carafer. Donc, je ne sais pas ce que ça donne, qu'il faut boire plutôt assez frais, pas trop frais, mais assez frais. Alors là, on est, là, l'aromatique n'a plus rien à voir. Je ne sais pas s'il a tenu, hein, mais l'aromatique, on a l'impression d'une poêlée de girolles. Incroyable, hein. C'est dingue, ces vins sont absolument d'une résistance inouïe. On dirait qu'ils ne bougent pas. Bon, ben voilà, mes vins que j'ai partagés avec vous, ben je vous dis santé et à bientôt.